Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Voilà. Et quelle doit être la posture de l'Afrique lorsqu'on voit les GAFA, c'est le groupe Google, Apple, Facebook, Amazon, face à leur toute puissance? Que peut l'Afrique? Les GAFA dont le modèle économique consiste à vendre les données de leurs utilisateurs, à exploiter, à collecter, exploiter et vendre les données de leurs utilisateurs. Que peut l'Afrique? Quelle est la posture que l'Afrique doit adopter face à la toute-puissance des GAFA? Professeur Taï. Alors, il faut dire que beaucoup de gens savent que les GAFA représentent une puissance économique, une puissance financière hors norme. Dans les années 2016, ils ont engendré près de 470 milliards de dollars. Ce qui représente le PIB d'un pays comme la Belgique, classé 26e puissance mondiale. C'est donc une puissance financière hors norme. Alors, mais les gens oublient souvent que les GAFA représentent également une puissance technologique hors norme. C'est la technologie, l'innovation par la recherche qui fait la force des GAFA. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders d'opinion qui se méfient un peu des GAFA. Et les raisons avancées considèrent le fait qu'ils considèrent que les GAFA développent en général des politiques de type cybercolonialisme. On sait que Google a été accusé d'avoir éliminé la concurrence, en faisant profiter à ses applications certains aspects de son système d'exploitation Android. On sait par exemple que Facebook a été accusé il y a quelques années de n'avoir pas su suffisamment protéger les données des utilisateurs. Il y a d'ailleurs une entreprise qui avait abusé de l'utilisation de ces données. Donc aujourd'hui, les GAFA font peur. Et il y a dans certains pays, notamment en Europe, il y a la législation qui s'est mise en place pour essayer de contrecarrer les abus des GAFA. Alors, pour nous les Africains, nous devons d'abord reconnaître ce que les GAFA peuvent nous apporter. Ils investissent dans la formation. Ils forment les ingénieurs. Ils créent des emplois. Cependant, en général, l'essentiel de la valeur ajoutée des activités créées sur place sont captés. Ceux qu'ils forment, quand ils atteignent un haut niveau de compétence, ils effectuent des jobs de consulting, toujours dans les GAFA. Alors, autre chose également, certains pensent que les patrons des GAFA pensent que par la puissance des affaires, on pourrait se substituer à l'État. Mais je pense que nous devons faire, nous devons également, comme les Européens, développer un arsenal juridique pour surveiller les GAFA, afin qu'ils n'abusent pas de leur position extrêmement dominante. Nous devons également travailler, nous investir dans l'innovation par la recherche, afin de ne pas simplement être des consommateurs des produits des GAFA. Et à ce niveau, des projets tels que Smart Africa, piloté par le Rwanda, c'est un projet qui implique 9 pays, sont encouragés. Alors récemment, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans, il y a Camtel qui a créé un data center, je pense à Zamongwe. Il y a également Orange Cameroun qui a un data center à
Makepe. Et je pense que ce sont des initiatives qu'il faudrait encourager. Professeur Kainlifa, le modèle économique des GAFA qui consiste à collecter, exploiter et vendre les données de leurs utilisateurs, est-ce que l'Afrique peut en faire un modèle véritablement au regard de tout ce que le professeur Tayou vient d'expliquer? Oui, effectivement, vous savez, les GAFA, c'est une véritable puissance. Je vais aller dans le même sens que le professeur Tayou pour dire que non seulement il commence à aller au-delà de ce que les gens pouvaient s'imaginer, mais même les grandes succursales de télécommunications se sentent menacées. Parce qu'aujourd'hui, il faut ajouter GAFAM, c'est-à-dire ajouter Microsoft. On arrive à 5 grands mastodontes qui dominent le monde du numérique, pratiquement c'est depuis un quart de siècle. Et donc l'Afrique est un nouveau marché, c'est un nouveau champ d'expérimentation et où le terrain semble être vierge. Mais les gouvernements ne peuvent pas forcément rejeter, mais regarder là où il y a des faiblesses en Afrique, notamment les problèmes de connectivité, les problèmes d'énergie, et dans des partenariats gagnant-gagnant, nous pouvons leur imposer d'investir dans ces secteurs-là pour permettre au gouvernement maintenant d'activer les autres aspects. Parce qu'il faut le dire, le numérique, la révolution numérique, c'est une chance pour l'Afrique aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons les mêmes chances, nous avons les mêmes atouts que les autres pour pouvoir prendre un certain envol dans les TIC, notamment avec l'intelligence artificielle. Le professeur Tayou a parlé des activités de recherche qu'il faut mettre en place. Et il est donc tout à fait envisageable aujourd'hui qu'avec les techniques numériques de l'intelligence artificielle, qu'on soit en mesure de commencer à résoudre les problèmes qui nous ont toujours préoccupés, tels que la famine, l'éducation, la santé et autres. Et donc nous pensons que les gouvernements devraient travailler en synergie pour arriver à capitaliser cette chance que nous offre le numérique aujourd'hui. Et évidemment, il n'est pas question d'y aller seul, comme je l'ai dit, simplement que nous devons valoriser notre potentiel en matière de formation, nous devons valoriser notre potentiel en matière de recherche, parce que si vous regardez les ressources humaines des GAFA, vous allez voir qu'à plus de 50%, les chercheurs viennent de l'Afrique. On vient puiser en Afrique et dans les autres pays du tiers-monde. Et donc, ça veut bien dire que si nous nous organisons avec ces intelligences, nous sommes capables de mettre en œuvre un certain nombre de services qui rivaliseraient avec ce qui se passe aujourd'hui en termes d'activités proposées par les GAFA. Prof Tepi, quel dispositif juridique, quel est l'arsenal juridique qui peut être mis sur pied pour faire face aux GAFA en Afrique? Merci. Le prof Tayou a fait allusion à ce qu'il doit avoir en Afrique un arsenal juridique solide pour pouvoir faire face à ce cybercolonialisme. Alors je dois dire qu'il y a eu déjà des initiatives dans ce sens-là. J'ai parlé tout à l'heure de la convention de Malabo, c'est-à-dire la convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Cette convention a été signée en 2014. Alors, en Europe, il y a eu le règlement général sur la protection des données à caractère personnel qui est en vigueur depuis 2018 et qui résout beaucoup de problèmes. Parce qu'il a parlé d'un procès là, justement, où ces géants-là ont pu exploiter les données Facebook pour pouvoir influencer les élections en Amérique et ailleurs. Alors, ces Européens ont réagi parce qu'ils ont un texte bien structuré dans ce domaine-là. Je dois dire donc qu'en Afrique, il y a cette convention de Malabo qui est très structurée. Mais il y a un problème par rapport à cela parce que ce n'est pas encore applicable. Alors, il fallait qu'il y ait 15 pays africains pour ratifier
ce texte pour que cette convention puisse entrer en vigueur. Pour le moment, tous ces pays-là n'ont pas encore ratifié. Et ce qui est dommage ici en Afrique, c'est qu'il y a des pays qui n'ont même pas encore une législation sur la protection des données personnelles. Et même les pays qui en ont, par exemple le Cameroun, a un arsenal juridique dans ce domaine-là, on constate que ces textes-là se concentrent pour la plupart aux données qui concernent les communications électroniques purement. Ils excluent toutes les autres données qui sont relatives à la personne physique concernée. Mais on souhaite donc, pour que ce problème soit résolu, que cette convention de Malabo puisse entrer effectivement en application. Parce que cette convention a prévu des droits pour le propriétaire des données, le droit à l'information, le droit au retrait, le droit à la rectification, le droit à la suppression même. Alors, dès que ce texte sera applicable, parce qu'il est bien formulé à la manière du règlement qui est pour l'Union européenne, je crois que à ce moment-là, l'Afrique sera vraiment documentée pour pouvoir affronter ces géants du net. Oui, bonjour. La question de la sécurisation des données en Afrique est intéressante, elle est même stratégique au regard du potentiel énorme du continent. Premièrement, on peut traiter la sécurité du côté de l'offre ou du côté de la demande. Du côté de l'offre, ça voudrait dire des data centers, des usines à données qui sont situés sur le continent africain, et notamment le continent, la partie subsaharienne du continent, où ils ne sont pas assez nombreux, notamment si on accepte Abidjan, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, le Nigeria, il n'y a pas assez de data centers en Afrique, et c'est un problème, même si effectivement il y a des raisons géographiques, géopolitiques, etc. Mais il faut repenser, et il faut situer des data centers en Afrique. Et de l'autre côté, du côté des demandeurs, c'est-à-dire de nous, des consommateurs, il faut responsabiliser le consommateur, lui dire que les données qu'il met à disposition des plateformes, des GAFA, qui sont notamment américains, sont sensibles, c'est des données personnelles, et il faut faire attention, il faut les trier, et il faut aussi ne pas essayer de dire oui, je ne mets pas à disposition mes données. Ou alors, si on n'arrive pas à responsabiliser, eh bien, il faudrait changer le statut de l'usager et qu'il devienne client. Effectivement, un usager n'a aucun droit puisqu'il utilise gratuitement une plateforme. Et s'il devient client, il aurait des droits puisqu'il paierait 1, 2, 3 $ par an pour utiliser Facebook, Google, YouTube, etc. Mais ce micro-paiement lui permettrait d'être client et donc d'avoir un droit de regard sur l'utilisation des données. Donc effectivement, la sécurisation des données en Afrique est un sujet majeur, c'est un sujet stratégique au regard de ce qui va arriver sur le continent, et on peut le traiter du côté de l'offre, du côté des opérateurs, du côté des data centers et du côté de la demande, du côté des consommateurs qui justement doivent passer de l'usager au consommateur et donc acquérir des droits sur les données qu'ils mettent à disposition. Merci. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.